Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes avec votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous continuons avec le cours de Tajwid. On était sur les 5 parties essentielles d'où proviennent les lettres, c'est-à-dire les sorties des lettres. Nous sommes aujourd'hui avec Al-Halqu. Al-Halqu veut dire la gorge. On dit Fihi thalathatu makharija li sittati ahrufin wahiya. Donc ici où on a dit ahruf avec le waoun, il faut annuler le waoun. C'est pas ahruf, c'est li sittati ahrufin wahiya. Donc ahruf en arabe veut dire lettre. Et huruf veut dire lettre du jour, comme on dit huruf al-hijaiya. La différence entre les deux c'est quoi? C'est que lorsque le pluriel est compris entre 3 et 9, on va utiliser ahruf. Lorsque le nombre dépasse déjà 9, c'est à partir de 10 en montant, comme on a 28 lettres alphabétiques, on dit huruf. Donc je reprends, on dit fi thalathatu makharij li sittati ahrufin wahiya. On dit elle a 3 sorties, c'est-à-dire la gorge a 3 sorties pour 6 lettres qui sont. Donc ces 3 sorties regroupent 6 lettres. Quelqu'un va dire comment est-ce qu'on peut avoir une seule gorge? Et on a plusieurs sorties là-bas, oui. Parce qu'on a le fond de la gorge, le fond de la gorge, le milieu de la gorge et la sortie de la gorge, ou bien l'entrée de la gorge. Voici en quelque sorte ces sorties. On dit aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Aqsal halqi veut dire fond de la gorge. Le fond de la gorge. Voici le fond de la gorge. Dans le fond de la gorge, c'est ce qui descend, s'attend déjà vers les poumons. Le fond de la gorge. Il y a 2 lettres qui proviennent de là, qui ne sont rien d'autre que Hamza ou bien Alif dans certaines mesures. Hamza et Ha'un. Donc si on vous pose la question à savoir quelles sont les 2 lettres qui proviennent du fond de la gorge, vous allez dire Hamza et Ha'un. Comme par exemple A, Aha. Donc ceux qui lisent la Fatiha disent Ihdina Siratal Mustaqim. Le Ha'un c'est dans la bouche ou bien à l'entrée de la gorge. C'est une erreur, c'est une faute. On ne dit pas légèrement Ihdina Siratal Mustaqim. La sortie c'est au fond de la gorge. Ihdina Siratal Mustaqim. On dit A. Je reprends. A. Aha. A. Quand tu dis A, tu ressens un blocus là. A et A. Nam. Nous sommes maintenant avec la deuxième partie qui n'est rien d'autre que cette partie du milieu. On dit wasatul halqi. Wasatul halqi veut dire milieu de la gorge. Dans les lettres qui proviennent du milieu de la gorge, on est là. Voilà le milieu de la gorge. On a Ha'un et Ainun. Donc celui qui dit Ha légèrement, il n'a pas bien prononcé. Les lettres qui proviennent du milieu de la gorge, on a Ha'un. Les proviennent du milieu de la gorge en sortant. Par exemple, Ha, l'air qui est projeté provient du milieu de la gorge où il y a cette bosse. Ha'un. Ha. A. Quand tu dis A, il y a un blocus au milieu de la gorge. Ha. A. Maintenant, on utilise Alif. Ah. Ah. On ne dit pas Ah légèrement. Ah. Ça provient du milieu de la gorge. Et A. Il y a un blocus ici. Taïeb.
On a troisièmement adna al-halqi. Adna al-halqi, cette fois-ci, nous sommes là. Adna al-halqi, ça veut dire l'entrée de la gorge, entrée de la gorge. Les deux lettres qui se prononcent au niveau de l'entrée, voici l'entrée de la gorge. Voici l'entrée. En cette limite entre la tête et le cou. Là, à l'intérieur, on appelle l'entrée de la gorge. Donc, le fin, par de la fin de la langue et le début de la gorge. C'est ça qu'on appelle l'entrée de la gorge. D'où proviennent ces deux lettres. Kha'un et Ra'inun. Certaines personnes disent souvent Kha'un légère ou bien Kha'un. Kha'un, l'enregistre au milieu de la langue. Non. Il faut bien pousser. Quand tu pousses, il y a de l'air que tu veux amasser dans ta bouche. Kha'un. Khalidina fiha. Kha'un. Et d'autres disent souvent Ngé. Non, ce n'est pas Ngé. On fait l'effort pour que ça provienne du fond ou de l'entrée de la gorge. Ghaynun. Ghayril maghdubi. Ghayril maghdubi alayhim. Kha'un. Ghaynun. Donc, en résumé, en ce qui concerne la gorge, on a trois sorties. Aqsal halq, fond de la gorge qui a deux lettres, Hamza et Ha'un. On a wasatul halq, milieu de la gorge, d'où proviennent Aynun et Ha'un. Celui qui veut dire A'lam. Tu vois comment il y a un blocus de Aynun au milieu de la gorge. Si tu lis simplement A'lam, c'est que tu as gâté le sens. Adna al-halq, entrée de la gorge. On a Kha'un, Ghaynun. On ressent une lourdeur, une charge sur la langue. Donc voilà comment est répartie la sortie de la lettre au niveau de al-halq, la gorge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.